à tous, ici Anan B, votre artiste peintre préféré, ou du moins la plus photogénique de votre fil Instagram. Aujourd'hui, on va parler de cette activité essentielle à tout artiste peintre du 21e siècle, faire semblant de travailler en ayant l'air d'ingénieur compris, en photo. Parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui on ne juge pas un artiste à sa peinture, mais à la couleur de ce qu'il porte dans son autoportrait d'atelier. Pourquoi faire un shooting photo en tant qu'artiste? Pour nourrir votre site internet, votre Instagram et vos réseaux sociaux, vos dossiers d'expo et surtout votre ego. C'est important l'ego, surtout en noir et blanc. Parce que si Rodin avait eu Instagram, vous pouvez être sûr qu'il aurait pris le penseur sous 17 angles, avec un filtre vintage et une citation d'Einstein. Alors j'ai une bonne nouvelle, pas besoin d'être photographe professionnel, surtout si votre truc à vous, c'est la peinture ou la sculpture. Un smartphone récent, un trépied, une bonne lumière par une fenêtre et un peu de dignité suffisent à faire une bonne photo. Idéalement, si vous avez un déclencheur, c'est mieux, ça vous évite de faire des allers-retours à votre appareil photo. À moins que vous aimiez courir. Astuce de pro, ne posez pas devant une toile ratée, ça semble évident, mais attendez de voir quand vous aurez 15 clichés devant l'abstraction de l'échec. Là, c'est l'étape sensible car il faut trouver l'équilibre entre l'artiste inspiré et le mime Marceau sous l'exomile. Revoyons un petit peu les poses classiques. Le regard pensif dans le vide, pinceau en main. Petite astuce, pensez très fort à ce que vous allez manger ce soir, ça marche aussi. Le dos tourné, devant la toile. Parfait pour ceux qui n'assument pas leur visage du lundi matin. Le geste suspendu, l'instant où l'artiste peint mais sans vraiment toucher la toile. On est là pour faire croire qu'on peint, hein, pas pour faire une retouche. L'artiste assis, les bras croisés devant son œuvre, mais attention à ne pas avoir l'air de juger votre travail. C'est joli, mais pourquoi tu peins pas des fleurs comme ta copine? Un bon shooting, c'est comme une mise en scène de théâtre. Vous êtes le metteur en scène, le comédien et parfois l'éclairagiste mal payé. Je vous donne quelques petits conseils visuels. Rangez sans ranger. On veut du bazar artistique, pas un garage après une tempête. Un pinceau qui traîne, c'est poétique. Une boîte de pizza moisie, berk. Choisissez une œuvre en cours. Surtout pas finie. Le non fini, c'est mystérieux, c'est profond, c'est pratique quand on n'a rien de présentable. Ajoutez des éléments de storytelling. Un carnet de croquis, une tasse de thé, une plante verte mourante. Ça, j'ai. Ce sont des symboles respectivement de créativité, de sérénité et de procrastination. Une fois vos photos prises, une petite retouche ne fait pas de vous un imposteur, bien au contraire. Sauf si vous ajoutez une barbe et 12 ans d'expérience, là si. Je peux vous conseiller quelques outils gratuits comme Photopea ou payants comme Lightroom. Ça va vous permettre d'ajouter de la lumière, du contraste, de faire quelques réglages. Il faut donner un style à vos photos. Le noir et blanc, pourquoi pas, c'est un classique. Mais on dirait que vous êtes dans un documentaire Arte entre minuit et 6h du matin. À vous de voir. Voilà, vous êtes prêt à devenir l'artiste mystérieux et photogénique que vous rêvez d'être. Talentueux et instagrammable, vous l'êtes probablement déjà au fond de vous. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous et laissez-moi une photo de votre pire cliché raté en mode très sérieux. On rigolera ensemble, on fera semblant d'être profond. À la prochaine! Si cette vidéo vous avait